Depuis plusieurs jours, le dossier de la phase 2 revient au centre des discussions diplomatiques. Un élément attire particulièrement l'attention, la position du Qatar. Doha est l'un des médiateurs clés dans les négociations entre Israël, le Hamas et les États-Unis. C'est un acteur qui ne parle pas souvent, mais dont chaque signal compte. Ces derniers jours, plusieurs déclarations publiques de responsables qataris laissent penser que la patience s'amenuise autour du blocage actuel. La phase 2 devait marquer une avancée décisive dans les négociations. Libération, cessez-le-feu élargi, engagement progressif. Mais sur le terrain, rien n'a réellement changé. Selon plusieurs sources régionales, le Qatar considère que certaines parties ne respectent pas les engagements préliminaires, ce qui bloque tout progrès. Doha se retrouve au centre de pressions contradictoires. Washington souhaite avancer, Israël temporise et les conditions humanitaires à Gaza continuent de se dégrader. Le Qatar n'utilise pas le langage de la confrontation, il utilise celui des signaux. Et ces signaux indiquent clairement un agacement croissant. Aux États-Unis, plusieurs analystes estiment que la médiation qatari reste indispensable. Un recul de Doha fragiliserait toute perspective d'accord. Du côté israélien, les priorités militaires et politiques internes semblent prendre le dessus sur le calendrier diplomatique. Le retard accumulé dans la phase 2 alimente les tensions dans la région, tout en affaiblissant la crédibilité des négociations. Le Qatar envoie donc un message simple. L'accord ne peut pas avancer si les engagements ne sont pas respectés. Un avertissement diplomatique, sans escalade verbale. Dans ce dossier, rien n'est figé. Mais le changement de ton du Qatar révèle un déséquilibre profond dans les négociations. Observation, pas prédiction.